Mesdames et messieurs, bienvenue sur Sahel News TV pour votre flash d'information de ce 24 mars 2025. Les forces armées maliennes FAMA poursuivent avec détermination les opérations de traque et de neutralisation des groupes terroristes sur l'ensemble du territoire national. Fidèles à leurs engagements de protection des populations et de préservation de l'intégrité territoriale, elles ont récemment enregistré des succès significatifs dans le nord-est et le sud-est de Kidal, et réaffirmant ainsi leurs capacités opérationnelles et leur vigilance constante. L'exploitation des renseignements et de surveillance continue du terrain ont permis d'identifier plusieurs bases et cachettes logistiques appartenant à des groupes terroristes dans les régions de Kidal. Les guetteurs aériens, combinés à des sources d'informations précises, ont détecté des présences hostiles, notamment dans la zone d'Ansibogo. Cette opération s'inscrit dans une série d'actions menées par les FAMA pour éradiquer les foyers de terrorisme et priver les groupes armés de toute liberté d'action. En outre, un avertissement ferme est adressé à tous les sponsors et complices des groupes terroristes, ceux qui financent, abritent ou fournissent un quelconque soutien aux ennemis de la paix s'imposent à des sanctions sévères. Les forces armées maliennes continuent d'écrire une nouvelle page de résilience et de détermination dans la lutte contre le terrorisme. Chaque victoire renforce la sécurité nationale et rapproche le Mali de la stabilité tant recherchée. Les FAMA, plus que jamais, démontrent qu'elles ont la colonne vertébrale de la souveraineté nationale et la gardienne d'un fort et unifié. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé le samedi 22 mars 2025 la cérémonie de célébration de la Journée mondiale de l'eau. Le thème retenu cette année est la préservation des glaciers, avec une déclinaison nationale axée sur les effets de la fonte des glaciers sur les cycles d'eau au Mali. Cette journée vise à sensibiliser les publics aux enjeux de la gestion de l'eau, dans un contexte où le réchauffement climatique accélère la fonte des glaciers, perturbant ainsi les cycles de l'eau, et représentant environ 70% des réserves mondiales d'eau douce. Les glaciers jouent un rôle essentiel dans l'approvisionnement en eau potable, l'agriculture et la production d'énergie propre. Leur disparition affecte directement les populations qui en dépendent. Au Mali, pays semi-aride, la gestion de l'eau est une période face aux défis liés à la sécheresse, aux variations saisonnières et la désertification. Le Premier ministre insiste sur l'importance d'une sensibilisation accrue et de l'implication des communautés locales. La gestion de l'eau étant un enjeu transfrontalier, le Mali collabore activement avec des organisations comme le MVS, les CBFN et l'ABN pour une meilleure régulation des cours d'eau partagés. Au cours de la cérémonie, des présentations de projets du concours universitaire à Khartoum ont eu lieu. Les étudiants ont exposé des solutions innovantes en matière de purification, de drainage et de lutte contre le gaspillage de l'eau. Ces technologies ont été chaleureusement encouragées par les premiers ministres. Proposition pour l'utilisation des langues nationales dans les médias et communications officielles. À l'attention des autorités maliennes, suite à la décision du retrait du Mali de l'Organisation internationale de la francophonie et en cohérence avec la vision du président de la transition, son Excellence le général Assimi Goïta, qui a décrété l'année 2025 comme l'année de la culture, il nous semble opportun d'accentuer la promotion de nos langues nationales dans les médias et les communications officielles. Ainsi, nous proposons l'adoption progressive des langues nationales, notamment les Bambara, le Soninké, le Peul, le Dogon et autres, pour les journaux télévisés et radiophoniques en complément du français, afin de garantir une meilleure accessibilité de l'information à l'ensemble de la population. La traduction systématique
des communiqués officiels du gouvernement dans les principales langues du pays pour renforcer l'inclusion et la proximité avec les peuples maliens. La valorisation de nos traditions et de notre patrimoine culturel à travers des programmes télévisés et radiophoniques en langue locale, mettant en avant l'histoire, les valeurs et les savoirs ancestraux au Mali. La mise en place d'un plan de formation pour les journalistes et communicateurs afin de favoriser l'usage professionnel et efficace des langues nationales dans les paysages médiatiques. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de souveraineté culturelle et linguistique, tout en renforçant l'unité nationale et l'identité malienne. C'est tout pour ces flashs d'informations. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.